What is up, family? We have another Patreon request. We got Sunshine. On va redémarrer le soleil. We're going to restart the sun. Okay. We got English. We got things. Alors, Sunshine, ou Les Derniers Rayons du Soleil en québécois. Faut vraiment Oh, the movie Sunshine. Oh, the movie. He's a movie reviewer, I think. qu'ils arrêtent. Non mais, on vous aime bien les gars, c'est pas... Attends, merde, I'm sorry. Ou Les Derniers Rayons du Soleil en québécois. Faut vraiment qu'ils arrêtent. Non mais, on vous aime bien les gars, c'est pas le problème. Je veux dire, Sunshine, vous auriez laissé ça, c'était très bien aussi. Pourquoi toujours tout traduire là? Maudit québécois. Bon, j'essaie pour vous parler des films Les Derniers Rayons du Soleil, donc Sunshine, ou alors Ensoleillement, hein, vraiment si vous voulez traduire en français. Ce qui est quand même 1 milliard de fois moins classe que l'anglais. Enfin mais si, je veux dire, faut quand même reconnaître que n'importe quel mot en anglais est plus classe que son mot français. Je préfère 1000 fois dire que je vais jouer sur un playground plutôt que de dire je vais sur un terrain de basket. Quand je He's not wrong. He's not wrong. dis terrain de basket, j'ai l'impression que je vais être nul et que je vais pas marquer un panier. Alors que quand je dis playground, tu vois, j'ai l'impression que je vais être nul et que je vais pas marquer un panier. Sunshine, sorti en 2007, est le 7e film de Monsieur Danny Boyle que je ne vous ferai pas l'affront de vous présenter. Ces films parlent pour lui, hein, Trainspotting, La Plage, 20 jours plus tard, Slumdog Millionnaire, 127 heures, et bien sûr, Trans, dans lequel vous pourrez voir la merveilleuse Ahsoka Tano totalement... I think, hold on a second. I think the only movie that I don't think I've seen Sunshine. Quand je dis playground, tu vois, j'ai l'impression que je vais être nul et que je vais pas marquer un panier. Sunshine, sorti en 2007, est le 7e film de Monsieur Danny Boyle que je ne vous ferai pas l'affront de vous présenter. Ces films parlent pour lui, hein, Trainspotting, Okay. Non. La Plage, 20 Non. jours plus tard, 28 Days Later. I've definitely seen that. That was excellent. Slumdog Millionaire. That was excellent. Slumdog Millionnaire, 127 heures, Ah, that was a great movie too, 127 hours. et bien sûr, Trans, dans lequel vous pourrez voir I don't think I saw Trans. Okay, bon, alright. So, not bad. I saw some of them. la merveilleuse Ahsoka Tano totalement nulle. Non mais désolé, je parle de ça tout de suite, mais c'est parce que c'est la seule chose que j'ai retenue du film. C'est ce qu'on appelle dans le jargon un full frontal. Et tout de suite les images. Non, mais de toute façon, c'est pas le sujet. Sunshine est donc un film un peu spécial. Ah merde, putain, ça y est, j'ai fait une rechute. Eh, mais en tant que youtubeur, on peut pas s'en empêcher. Tu as dit, là, je parle de film, je parle pas de ma vidéo, donc quelque part, j'ai le droit. Sunshine, c'est un film un peu bizarre parce qu'en fait, ça aurait pu être une sorte de mini chef-d'œuvre, tu vois, ou de film culte, ou je sais pas. Mais au lieu de ça, c'est un film, personne n'en parle. C'est un film qui a pas marché au box-office et les critiques, elles étaient vachement mitigées. Hein. C'est un film qui passe un peu inaperçu, voilà, comme ça, tout seul, en silence. Comme un vaisseau spatial qui voguerait dans le silence éternel de ces espaces infinis. Ouais, bah moi, ça m'effraie. Et ça m'attriste aussi pour Danny Boyle, bah c'est pas sympa pour lui. Je veux dire, le mec s'essaie à la SF alors que déjà il est pas chaud. Quand on lui propose de réaliser Alien 4 10 ans avant, il dit non parce que lui, la SF il connaît pas du tout, il se sent pas les épaules et puis il y connaît rien en effets spéciaux. Donc quand son pote Alex Garland, qui a déjà écrit La Plage et 20 jours plus tard, il cherche, il a écrit un nouveau film, un nouveau scénario, bah Danny lui dit, fais voir ton truc un peu là. Voilà, c'est que ça, non? Ah oui. Oui, c'est y a pas lourd, hein. Putain, c'est bon. Donc en gros, voilà, c'est le soleil qui va s'éteindre et on va envoyer une... C'est de la merde, non, bah, lui, si c'est pour nous refaire une merde comme La Plage, excuse-moi. Hein. Enfin bon, tout ça pour dire que l'écriture du scénario, elle a pas été hyper simple parce que Garland et Boyle, ils avaient deux visions assez différentes quand même. D'un côté, t'avais Alex qui était un mec hyper pragmatique, tu vois, un homme de science comme moi. Sauf que lui devait être un peu plus que 2 sur 20. Et surtout, il était à fond dans le côté scientifique du truc, tu vois. Il voulait limite que son film ce soit une célébration de la science, quoi. Le personnage principal, c'était un physicien. Et de l'autre, t'as Danny Boyle, croyant, élevé dans une famille catholique, c'est-à-dire qui croit en Jésus-Christ, notre sauveur bientôt ressuscité. Et en lisant le script, il s'est dit quoi? Soleil, Dieu, créateur, vie. Ah, je fais un peu un pyramide. Ah, tout puissant, éternel, Angelina Jolie dans Eternals, Lara Croft, gros sein. Ah voilà, c'est ça, on est bon. Alors évidemment, Sunshine est un film de science-fiction, c'est pas un documentaire, on en est loin, parce que le film se base sur un événement astronomique qui ne se produira pas. Le soleil va s'éteindre. Alors déjà non, monsieur, pour commencer, déjà non. Parce que dans la vraie vie, le soleil, il va pas s'éteindre. Au contraire, il va même... Oui, il va éteindre. Dans 1 trillion billion years, il va éteindre. So be careful, we're in trouble. No, we have time. Même grossir, il va s'éclairer, il va chauffer de plus en plus. Donc on n'aura pas tellement de problèmes de chaleur. Et puis en plus, ça va pas se faire tout de suite, hein. Ça va se faire dans 4 milliards et demi d'années, hein, donc on a le temps.
Tu vois? On y réfléchir. Mais là, Mais c'est même plus que 4 billion. non, le soleil se meurt, il va faire froid, il y aura plus de lumière et on pourra même plus boire une petite mousse en terrasse. Donc l'humanité, quand elle apprend ça, est pas d'accord et là ils se disent qu'il faut trouver une solution. Ils décident donc d'envoyer un vaisseau avec un équipage pour aller balancer une bombe dans le soleil pour le redémarrer. Tu veux pas me dire qu'à la bombe, That's stupid. elle a intérêt d'être un peu plus puissante qu'un Bison 5. Alors du coup, ils y vont, sauf qu'en chemin, ils vont recevoir un message de détresse du premier vaisseau qui était parti 7 ans plus tôt pour faire la même chose, mais qui a jamais donné de nouvelles. C'est pour ça qu'il y a une deuxième mission, donc ils y vont, ils vont voir le premier vaisseau, sauf que ils auraient jamais dû y aller en fait. Alors moi, j'aime beaucoup ce film pour une bonne raison, le casting. Danny Boyle a choisi des gens qui étaient pas, enfin pour certains, pas hyper connus, pour d'autres ils l'étaient, et le casting est extra. Alors on retrouve un personnage principal, Cillian Murphy, ou Cillian Murphy, je sais pas comment on le prononce, qui joue au Capal physicien. C'est lui qui He's a very good actor. gère la bombe. C'était qui est-ce qui a fait ça? Danny Boyle l'a repris parce que ça s'était bien passé dans 20 jours plus tard. Alors Cillian Murphy, c'est l'épouvantail dans Batman, c'est Inception, c'est Le Vent se lève, et bien sûr Thomas Shelby dans Peaky Blinders. J'ai jamais vu Peaky Blinders, il paraît que c'est mortel et j'ai pas vu encore. Ah non, faut que je finisse The Office là. On a aussi Chris Evans, notre Captain America national. Enfin non, pas national pour nous, mais pour les Américains oui. Bah non, parce que nous, sinon ce serait Captain France. Qui ça pourrait être en Captain France? Vous verriez qui vous? Jean Castex peut-être. T'imagines Jean Castex dans les Avengers? En tout cas, Chris il joue Mace le technicien, hein, c'est celui qui gère un peu tout le bousin. On a Benedict Wong qui joue aussi dans le Marvel Universe, puisque c'est Wong le pote de Doctor Strange, c'est-à-dire il joue un personnage qui a le même nom que lui. On a Troy Garrity qui joue l'officier de communication et aussi le commandant en second. Alors lui je le connais pas, hein, tout ce que je sais c'est que c'est le fils de Jane Fonda, pour dire à quel point on s'en fout. Il y a aussi Cliff Curtis que j'aime bien, il joue le docteur et psychiatre de He's good. He's a good actor. bord. Il a joué dans plein de films lui, j'aime bien un peu sa gueule. Ouais, On le ouais, retrouvera moi dans les aussi. suites d'Avatar aussi lui. Mais surtout, on a le commandant qui est joué par Hiroyuki Sanada. Je le kiffe cet acteur, j'adore sa gueule. On le connaît pas trop en Occident alors que pourtant il a fait pas mal de choses, mais je le kiffe tellement, je trouve qu'il a un charisme de ouf. Sankukai, c'était lui. Oui, il faut absolument délivrer Kamichi. Ça va être dur. Comme Mabi. Et surtout, moi, je me rappellerai d'un truc avec lui. C'est quand il joue le garde du corps de Ken Watanabe dans Le Dernier Samouraï avec Tom Cruise. Il y a une scène où le village se fait attaquer et lui et sa bande, ils arrivent à repousser les envahisseurs, à niquer tous les méchants. Et à la fin, quand il gagne, il est là. Yeah, putain, ça c'est bon ça. Tu regardes ça devant ta télé, t'es trop fan, tu te sens puissant là. Alors qu'en fait non, t'es juste affalé sur ton fauteuil en train de bouffer des chips. Et puis bon, il a quand même joué Scorpion dans le dernier Mortal Kombat. Et au niveau des meufs, alors on a Rose Byrne, ou Byrne, je sais pas comment ça se prononce, qui joue Cassie la pilote, une actrice que j'aime bien, hein, surtout quand elle joue dans X-Men, mais aussi en tant que servante de Padmé dans Star Wars épisode 2. Bon là, c'était pas tellement un rôle de composition, fallait juste qu'elle soit derrière Nathalie Portman et qu'elle fasse lui. Des fois elle faisait non. Elle a joué aussi la meuf de Brad Pitt dans 3. Ah, y a pire comme rôle. Et surtout, on retrouve la sublime, l'incroyable, que dis-je, la légende That was a great movie. Excellent movie. Michelle Yeoh, qui joue Corazon, la botanique du groupe. La légende parce que je suis un énorme fan du kung-fu, des cinémas du kung-fu hongkongais, enfin je veux dire chinois des années 80-90. Jackie Chan, c'est une très grosse partie de ma jeunesse. Et quand je découvre Michelle Yeoh pour la première fois, d'abord dans le flic d'Hong Kong 2, mais surtout dans Police Story 3, mais comment elle envoie du lourd. Et en plus elle est belle. Et ensuite bien sûr, il y a eu d'autres films de ouf, parmi lesquels Tigre et Dragon, il y a aussi Mémoire d'une geisha. Elle a aussi été une James Bond girl, et on la retrouvera She's awesome. également dans Avatar 2. Et Danny Boyle l'a prise parce qu'il l'a kiffé de ouf, hein, lui aussi. Il a même dit, tu prends n'importe quel rôle, tu prends le rôle que tu veux, même si c'est un mec, je te le fais en film, il y a absolument tout que tu veux. Sauf peut-être le rôle du soleil. Vous voyez, il y en avait des choses à dire sur le casting. Et j'ai même pas parlé de Mark Strong aussi, qui joue le méchant, mais on le voit pas trop, on en parlera plus tard. Alors, vous remarquerez qu'il n'y a pas de noir dans l'équipage. Attendez, c'est-à-dire que là, il s'agit de sauver le monde, hein. À un moment donné, c'est sérieux. De toute façon, il n'y a pas de Oh, wow. poulet dans le vaisseau. T'as dit, il y a plein de riz, donc c'est pour ça qu'ils ont pris plein de chinois. Non, mais elle est con cette chaîne, non, mais j'ai pas dit que j'étais intelligent. Hein. Et plus sérieusement, Danny Boyle, Vous êtes intelligent, actually. il a fait exprès I see it. I hear it. I feel it. de prendre des gens de plein d'horizons différents parce que ça illustrait une mission spatiale internationale tout simplement. Un japonais, une malaisienne, un anglais, un néo-zélandais, un irlandais, une australienne et 2 américains. Bon, on lance le film parce que là, ça va encore être super long. Vous savez que vous êtes chiant avec ça. Vous êtes chiant parce que mes vidéos, elles sont ultra longues, 35 ou même des fois 40 minutes. Allez, c'est que j'en dis des conneries. Non mais je trouve personnellement que c'est beaucoup trop long. Sauf Listen to what he just said, people. For the Patreons that keep requesting 50 to 1.5 hour videos. Did you hear what he just said? Did you hear what he just said? qu'à chaque fois que je vous dis qu'il faudrait que je fasse Très difficile de faire des vidéos de 1 heure. des vidéos plus courtes et que je devrais même réduire de moitié, 20 minutes max, tout le monde me tombe dessus, j'ai des dizaines de messages qui me disent « Mais non, putain, laisse les faits aussi longs comme tu veux, y a pas de problème !» Ouais, super, bah merci, hein, non mais ça me fait plaisir, c'est très gentil, mais c'est du boulot quand même. En plus, le pire, c'est que je vois très bien dans les stats que la plupart des gens ne regardent pas jusqu'au bout. La He's right. plupart regardent la moitié, c'est Tu vois? He's right. At least that's what YouTube tells us. YouTube tells us the exact same thing he's saying.
Donc à quoi bon? Bon allez, on lance le film. Et c'est parti avec le logo de la Fox, enfin Fox Searchlight, hein, qui est une filiale de 20th Century Fox qui produit des films un peu plus indépendants, qui s'affiche à l'envers, hein. Regardez ça, c'est assez original. On commence avec le logo et ensuite on arrive sur le paysage. D'habitude c'est le contraire. Tout ça pour le finir sur le soleil parce que en fait c'est tout simplement la transition est toute trouvée avec Sunshine. Notre soleil va mourir. Ah, bon, ça c'est moins beau. En même temps on le sait, hein, c'est pas une surprise. Mais normalement comme je vous dis c'est que dans 4 milliards et demi d'années, donc on a le temps. Il y a 7 ans, le projet Icarus a envoyé une mission pour ranimer le soleil. Mais cette mission s'est perdue avant d'atteindre l'étoile. Elle s'est perdue. Alors attendez, alors pause déjà parce que là je comprends pas. Explique-moi comment tu peux te perdre en allant dans l'espace vers le soleil. C'est tout droit, putain. Tu vois que lui. Tu vas toujours tout droit et t'y es. Tu peux pas te perdre. He's not wrong. Les deux seuls obstacles que tu peux avoir éventuellement, c'est Vénus et Mercure. Ça va aller. Hein. Tu sais, tu fais ça comme ça, je veux dire, tu passes à côté. Puis s'ils sont pas trop cons, ils aiment bien pour partir quand les autres planètes elles sont de l'autre côté, quoi. Enfin, je sais pas, c'est simple, quoi. Comment tu peux te perdre dans l'espace en allant vers le soleil? Je veux dire, tu vois que lui. Bon, sauf la nuit, d'accord, tu le vois plus parce que là, il est passé donc de l'autre côté de la Terre en fait. Enfin, tu fais une pause, quoi, c'est tout. Tu t'arrêtes sur une aire. De toute façon, c'est pas conseillé de conduire la nuit, hein, on le sait. Ils ont même pas réfléchi à ça, quoi. Non, mais franchement, ils auraient dû me prendre comme consultant scientifique. Hein. Il y aurait pas eu d'erreur de débutant comme ça. Hein. Il y a 16 mois, moi, Robert Capa et une équipe de 7 personnes avons quitté la Terre, gelée dans un hiver solaire. Mais dis donc, la voix off, là, ça vous rappelle pas quelque chose? Notre objectif, créer une étoile à l'intérieur d'une étoile. Mission Impossible? Our objective. This message will blow up this message will self-destruct in 10 seconds. Something like that. Ça vous rappelle pas un film qui commence pareil, avec la même voix? Quand j'étais cloué au lit, à l'hôpital des vétérans, avec ce grand trou au milieu de ma vie. Ah ouais, Jack Sully dans Avatar, c'est lui. Ouais. Salle des machines prête à appareiller. Ah, il fait Spock aussi. Bah, non, pas mal. Ça fait 3 films dont j'ai parlé sur la chaîne. Il manque plus que Star Wars, on est bon. Hein. 5 de nos bataillons attendent vos ordres, maître Jedi. Ah bah dis donc, il est partout ce Adrien Antoine. C'est Superman. Je n'ai fait que suivre le chemin que mon père m'a tracé. Ah oui, c'est Superman aussi, ouais. La barrière qui entoure le cube est infranchissable. Bon ça va, le type il a doublé tous les super-héros quoi. Et en fait, bah le vaisseau il est ouf, hein. C'est-à-dire t'as un immense bouclier, la bombe et le vaisseau tout en long derrière. Et là, le titre apparaît dans le soleil, Sunshine. Il se fait incinérer par le soleil. Allez, deuxième plan avec le soleil. Hein. Je crois que là on a bien compris le thème du film. C'est-à-dire que ça va pas se passer sous l'eau. Et on découvre un type qui est assis face au soleil. On apprend tout de suite que c'est le docteur de l'équipe, hein, puisque la voix d'Icarus elle appelle comme ça. Une jolie voix féminine. C'est pareil, hein, les voix des vaisseaux sont toujours très importantes. Et je trouve personnellement que la meilleure voix ever dans un vaisseau spatial, c'est celle du film Un ticket pour l'espace avec Cadet Olivier. Puisque pour la voix de l'ordinateur de bord, c'est juste magique. Ils ont pris Enrico Macias. Bonjour capitaine, bonjour commandant et bonjour à tout l'équipage. Mais c'est pas une idée de génie, sérieux. Bon, le docteur, il demande à Icarus de filtrer moins la lumière du soleil pour qu'il puisse mieux la voir. Et alors là, en plus, ils sont qu'à 57 millions de kilomètres du soleil. Donc ça veut dire qu'ils ont déjà parcouru quasiment les 2 tiers du trajet, parce que nous, on est à 150 millions de kilomètres du soleil. Et Icarus lui dit qu'il observe le soleil à 2% de sa luminosité. Le docteur, il demande s'il peut aller à 4%, et Icarus lui répond que c'est une très très bonne idée, et c'est un très bon moyen s'il veut devenir aveugle. En fait, le max qu'il peut afficher sans se cramer les yeux, c'est 3,1%, et que pendant 30 secondes. Mais lui, il est chaud bouillant, il veut en voir le plus possible, donc il dit allez c'est parti pour 3,1. Et là, c'est l'éblouissement total. Ça fait le même effet que quand un roux arrive à la plage et qu'il enlève son t-shirt, vous savez. Il est tellement blanc qu'il éblouit tout le monde. Oh, attendez, si, vous avez déjà vu un roux bronzé, vous? Ça n'existe pas, hein. Bon, racontez pas de conneries. D'ailleurs, He's right. He's so right. on peut dire ça avec les Anglais aussi. Oui, c'est vrai, ouais. Bah, tout ce qui est au-dessus d'Avignon finalement. Et donc on les découvre pour le repas du soir, et forcément ça nous fait tout de suite penser à la scène d'ouverture d'Alien, hein, dans laquelle on découvre aussi l'équipage du vaisseau à table. Bah parce que c'est vrai que ça donne tout de suite un côté un peu cool, quoi, c'est un côté un peu amical, un peu humain. Parce que c'est très bien de parler de science, mais ça peut être vite chiant, tu vois. Oh si, alors là, je vous promets que oui. Hein. J'en ai fait quelques-unes conférences où je me suis barré au bout de 2 minutes. Et là, il y a le capitaine Canada qui dit que le vent solaire est nettement plus fort, et que donc c'est un peu la merde parce que dans 24 heures, ils pourront plus communiquer du tout avec la Terre, et que là, ils se retrouveront définitivement tout seuls. T'as vu, c'est marrant, il dit ça, il se barre tout de suite après, là, pour faire style, c'est grave, quoi. Alors que si ça se trouve, il avait pas du tout fini son assiette. Imagine, il y en a un qui dit à côté, hey, je peux prendre tes nems. N'empêche, c'est vrai que c'est pas mal, ça, de partir juste après avoir dit un truc un peu important, quoi. Tu sais, ça en jette, quoi. Imagine, tu fais l'amour avec une fille ou un garçon, et puis quand t'as fini, tu lui dis, en fait, on est cousins. Donc là, ils ont plus beaucoup de temps pour envoyer les derniers messages à leur famille. Kappa commence, il envoie un message à ses parents, et là... Look how young he is. Je voudrais qu'on... How old is this movie? On s'arrête un tout petit instant sur la musique, qui est pour moi l'une des plus belles musiques d'ambiance d'espace et de quiétude peut-être, ou de bien-être, j'en sais rien en fait, mais j'adore ce petit thème musical. C'est pas compliqué, j'ai une playlist sur iTunes qui s'appelle Thinking of Paradise, elle est là, que je mets quand j'ai envie de me dégrodir l'esprit en me fumant un petit pilon. Et les 2 premiers morceaux, c'est Kappa's Last Transmission, I like this guy. celle-là,
et The Last Message de la même BO. Je kiffe tellement la musique de ce film, les mecs. Un grand merci à Underworld et John Murphy pour cette BO de qualité. Bon, Kappa il a toujours pas fini son message, dis donc il prend du temps. Les autres dehors ils attendent, faudrait qu'ils se dépêchent un peu. En plus je suis sûr c'est pour dire de la merde. Bon, papa, maman, s'il vous plaît ne faites pas mon lit, d'accord? Et d'ailleurs n'allez pas dans ma chambre du tout, ça m'arrangerait. Et maman s'il te plaît ne vide pas la poubelle sur mon bureau, je m'en occupe en rentrant. Il y a beaucoup de mouchoirs, je sais, mais c'est parce que j'étais enrhumé, c'est tout. On retrouve le commandant qui teste la salle d'UV aussi, et il y a Corazon Beaucoup de chaussettes everywhere also, I bet. qui vient le voir pour lui dire que tout va bien au niveau oxygène, il n'y a pas de problème, ils sont même en surproduction, et que s'ils veulent, ils peuvent même inviter quelques UT à boire un coup, il n'y a pas de problème. Oula, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a du gravure. Captain America, on veut à l'épouvantail. Bah oui, mais bon, Mace il est ultra vénère parce que l'autre Kappa, là, il est resté 2 heures dans la salle pour envoyer son message. Bah maintenant, plus personne peut l'envoyer, voilà, bravo Kappa. Je crois pas que la poste vienne jusqu'ici. Du coup, Mace se retrouve dans le bureau du directeur, enfin du docteur, qui lui dit qu'il va falloir qu'il se calme, parce que sinon il abandonne sur le bas-côté, puis il faudra qu'il rentre à pied. Mais il dit qu'il est désolé que ça se reproduira plus. Pardon, j'ai pas fait exprès. Et là, il va faire de la visiothérapie, c'est-à-dire qu'il va regarder des trucs qu'il apaise en mode réalité augmentée. Pur concept. Franchement, moi j'adore. Je trouve que c'est vachement bien foutu, vraiment cool. Alors par contre, moi, perso, pour m'apaiser, j'aurais pas demandé à voir des vagues. Moi, j'aurais vraiment demandé à regarder un truc calme, tu vois, apaisant, qui me relaxe complètement, tu vois. Genre le tombeau des Lucioles. Et là, on voit Canada qui regarde une vidéo d'un gars de l'Icarus 1, c'est marqué là, qui explique qu'ils ont subi des petits dégâts à cause de minuscules astéroïdes qui ont perforé le bouclier thermique. C'est le genre de truc que tu te doutes bien que ça peut arriver, hein. On t'a quand même prévenu bien avant, mais quand ça arrive, t'es pas prêt quand même. Comme moi avec le bac. On voit Mace en train de réparer un truc. Oh, moi avec le bac. Dans l'eau hyper froide, il la chope mais sa main gèle quasiment instantanément. C'est bizarre ça je trouve, je veux dire. Pourquoi sa main elle gèle comme ça? L'eau elle doit être à quoi? 1 degré? Bah ça peut pas être moins parce que c'est liquide. Donc normalement ça va quand même quoi, je veux dire c'est froid mais ta main elle gèle pas direct. Si t'es normand et que tu vas te baigner à la plage, t'es habitué. Hein. Sauf si tu fais ce qu'on appelle de la surfusion. Alors clairement je vais pas vous expliquer ce que c'est dans les détails, mais la surfusion c'est tout simplement un état de la matière, donc ici de l'eau, qui peut rester liquide même en dessous de sa température de solidification normale. Donc 0 degré Celsius pour l'eau. Alors je sais pas ni pourquoi ni comment, mais j'ai lu qu'on avait réussi à faire descendre une température de l'eau à moins 67 degrés Celsius et qu'elle était encore liquide. Donc bon, si on parle de Jeez, that's pretty cool. principe. That's how you could what am I trying to say? That's how you can overclock your computer. Yeah. You just use the cooling system. I bet you it has it's very similar, I'll bet you. Something like that. Right? But the opposite effect. I mean, no, it actually has nothing to do with that. De l'eau à moins 67 degrés Celsius That's crazy, et qu'elle était encore liquide. That's Donc pretty bon, cool. si on parle de ce principe-là, on peut imaginer que si tu plonges ta main dans un liquide qui a cette température-là, quand tu la ressors, elle doit avoisiner la température des pieds d'une fille dans un lit. Pourquoi vous avez toujours les pieds glacés dans le lit, les filles? Qu'est-ce que vous faites avant de venir vous coucher? Vous mettez vos pieds dans un bac à glaçons ou quoi? Bon là, mes amis, on arrive à l'une des plus belles scènes du film. Une scène absolument magnifique avec une BO de toute beauté. On est juste en dessous de la scène d'Harry qui se réconcilie avec Grace Dorman. La pilote Cassie est en train de lire le bouquin Comment réussir son créneau en vaisseau spatial. Quand elle entend un bruit, elle dit à tout le monde de venir voir. Ils se rassemblent tous dans une pièce et là Canada leur annonce Mercure. Et là les mecs, sérieux, on s'y croit à fond. C'est tellement bien fait, sans déconner, vous imaginez, mais Mercure quoi. Ils sont certainement les premiers humains, alors avec Icarus 1, mais à s'approcher de la planète d'aussi près. J'aurais envie de vous laisser cette petite scène en entier tellement elle est classe. On se rend vraiment compte qu'elle est hyper près du soleil en fait. Et aussi qu'elle tourne hyper vite autour de lui, 88 jours seulement. Hein. Alors par contre, il y en a un qui regarde pas là. Toi tu regardes par terre. C'est vrai que c'est vachement mieux de regarder le sol. Non mais sérieux quoi, tu te rends compte à côté de quoi tu passes? Imagine t'habites à Sin City, tu rentres dans le bar, il y a Jessica Alba qui lance et toi tu regardes par terre. Non mais le gâchis, non mais si ça te plaît pas, rentre chez toi. Et d'ailleurs c'est peut-être bien pour ça qu'il regarde pas, parce que c'est le seul à être un peu mélancolique quoi, tu vois. Je veux dire lui, il est bien là mais il préférerait vraiment être sur Terre. Mais heureusement qu'il est là, Harvey, parce que c'est lui qui va entendre un signal chelou. Il explique que quand ils sont passés à côté de Mercure, le fer contenu dans la planète a agi comme une antenne et a révélé un signal. Il fait donc écouter le signal à tout le monde. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'Icarus 1. Et là, grosse news, Icarus 1 envoie un signal de détresse. Mais c'est pas possible, ça fait déjà plus de 7 ans. Oui, bah c'est pas possible, et comment ça se fait qu'on entend encore le signal, connard? Mais c'est pas la peine de le traiter de connard, hein. C'est un connard. C'est peut-être un connard, mais il a raison. Comment ça se fait qu'il nous envoie un signal 7 ans après? Il devrait être mort, ils ont plus d'oxygène. Ils ont peut-être plus d'oxygène, mais ça change rien en fait que ce soit un connard. Bon, ça suffit maintenant. Oh, wow. Maintenant, va falloir décider si on y va ou pas. Mais c'est vrai que ça reste un connard. Commandant, est-ce qu'on sait s'il leur reste pas un peu de bœuf? Bien vu, Kappa. Ça, c'est la question. Et là, va donc se poser la question de qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que c'est raisonnable d'aller les chercher alors qu'on a une mission à accomplir? Est-ce qu'on doit juste passer à côté d'eux pour voir comment ils vont et puis au pire on leur envoie un paquet de chips?
dilemme. Alors il y a Mace Windu qui dit qu'il faut évidemment absolument pas y aller, bordel, parce qu'ils ont une mission qui préempte tout le reste. De toute façon, lui, depuis le début, c'est Captain Pragmatique. Ils ont un but, il faut le faire, peu importe le reste, on n'est pas là pour avoir les états d'âme. Même s'il leur reste de la bœuf. Sauf que, là, il y a Searle qui va faire remarquer un truc non négligeable, c'est qu'à bord de l'Icarus 1, il y a peut-être un truc qui peut valoir le détour. Le coffret DVD de l'intégrale des grosses têtes avec les blagues racontées par Guy Montagnier. Et ça, c'est vachement cool, parce que comme ils ont plein de temps à perdre, là, au moins, ils pourront se divertir. Et sinon, accessoirement, Icarus 1, bah, eux aussi, ils ont une bombe. Et ça, c'est peut-être pas mal, parce que là, la leur qu'ils ont, techniquement, ils savent pas bien si ça va marcher ou pas. Maintenant, la question, c'est que la décision d'y aller, elle va être prise par qui? Prise par la personne la mieux qualifiée pour mesurer les complexités de la livraison de la charge explosive. Yann Solo, le youtubeur. Oui, mais je m'y connais. Hein. La physique et moi, c'est comme les juifs et les arabes. On s'est toujours kiffé à mort. Alors, moi, je vais vous dire, on n'y va pas. Voilà, comme ça, c'est clair, ils se démerdent. Ils avaient Kappa joué au con. Et en parlant de Kappa, bah, c'est lui le physicien, donc c'est lui qui est le mieux placé pour répondre. Donc, il va refaire une simulation pour voir si ça peut marcher ou pas. C'est sûr que c'est bien le moment de faire ce truc-là, oui. Ils ont dû déjà le faire 1 million de fois sur Terre avant de partir. Il l'a refait 1 million de fois depuis qu'il est parti. Mais là, il le refait encore une dernière fois pour voir si ça a rechangé depuis. Tu sais, c'est comme quand tu paumes tes clés, tu vas chercher 25 fois dans tes poches, et il vient toujours la fois où tu vas chercher une 26e fois parce que tu penses que peut-être qu'elles ont réapparu, quoi. Et le pire, c'est que des fois ça marche. C'est peut-être ce qu'il s'est dit, hein. C'est pour ça qu'il a fait ça. En tout cas, si ça a été moi le physicien, c'est comme ça que j'aurais fait. Et l'info la plus importante, la fiabilité de la projection est tombée en dessous de 45%. Voilà. Donc en gros, comme a dit Searle tout à l'heure, on ne sait pas si ça va marcher. C'est extrêmement encourageant. D'autant plus que la bombe a été faite avec les dernières matières disponibles sur Terre. Après ça, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'uranium, il n'y a plus de matière explosive, rien. La bombe qu'on transporte est notre dernière chance. 2 derniers espoirs valent mieux qu'un. Et voilà, il faut y aller pour avoir 2 bombes et avoir 2 shoots plutôt qu'un. Et là, d'un seul coup, il y a une pure alarme qui se déclenche. Branle-bas de combat, tout le monde sur le pont, il a l'air de se passer un truc de ouf avec le bouclier thermique. Et c'est Trey qui annonce la nouvelle, il a fait une connerie. Il a bien réglé la nouvelle trajectoire comme il fallait, mais ce qu'il a oublié, ce con, c'est qu'elle change l'angle d'approche du soleil de 1,1 degré. Et voilà, on vous a bien dit que c'était un connard. Putain, mais l'erreur de débutant, quoi. Putain, mais même moi, j'y ai pensé tout de suite, quoi. C'est la première chose que je me suis dit, non, mais franchement, mais tout est de sa faute à lui. Moi aussi, that's the exact same thing. I said, if it's 1.1 degrees, yeah, it's a failure. I was thinking the exact same thing. Oui, je me suis planté, d'accord. Eh ben, c'est pas un gueulant qui va régler le problème, abruti. Faut trouver une solution maintenant. Puis c'est pas toi qu'on va demander. N'empêche que là, ce truc-là, ça montre un truc, là. Ça veut dire que l'erreur est humaine. Non, parce qu'on dit toujours que pour les missions comme ça, il faut envoyer des humains, quoi. Parce qu'on peut pas envoyer des robots, ils peuvent pas réfléchir et puis prendre des décisions rapidement et s'adapter à les différentes situations. Il faut l'intelligence d'un humain pour les imprévus et puis pour exécuter certaines tâches complexes. Oui, d'accord, effectivement, c'est bien les tâches complexes. Parce qu'en attendant, les tâches simples, ils y arrivent pas. Eh oui, parce que la question, c'est est-ce qu'avec un robot, on aurait eu ce problème? Parce que si tu programmes tout à l'avance comme ça et que tu penses à chaque étape sans problème, bah après, il y a plus de soucis. Hein. Un robot, ça oublie rien, hein. Ça exécute tout sans faute. Ça se plante pas, un robot. Alors au final, qu'est-ce qui est le plus fiable? Et d'ailleurs, c'est un peu la question qu'on peut se poser aussi au final. Pourquoi ils ont envoyé une mission avec des humains? Des robots pouvaient pas faire le taf tout seuls. Arriver près du soleil, balourder la bombe et repartir. Puis même pas repartir d'ailleurs, c'est peu fou. Je vous pose la question, pourquoi ils ont envoyé des humains? Réagissez au 08 41 22 38 69. Les 10 premiers appels gagneront un transpalette. Donc, I don't think it could have been a good movie though. If it was just robots, what would the movie be? Right? You know what I mean? It's just robots. Would they be talking to each other with emotion and having fun and calling each other connards? No, it would be boring. So that's why. Donc maintenant il s'agit d'évaluer les dégâts, mais comme tous les capteurs sont cramés, on peut rien savoir. Le seul moyen de savoir, c'est d'aller voir. Ok, donc Canada se porte volontaire et Mace aussi. Pour désigner Kappa. Ah, le fils de chacal. Eh, c'est un enfoiré lui. Et Kappa lui il dit rien. En même temps il est gaulé comme un néon, qu'est-ce qu'il fasse? Ouais bah toi va dans un coin et fais-toi oublier toi. Allez c'est parti, on les équipe, ils rentrent dans la combinaison, ils activent le mode vision NICAB et c'est parti, ils sortent dans l'espace, mais qu'est-ce que c'est que cette combinaison de merde? Putain mais le truc on dirait un scaphandre des années 20. Il a l'air de peser 2 tonnes, mais qu'est-ce qu'ils ont foutu? Mais qui est le consultant scientifique sur ce film quoi? It looks very expensive. C'est de l'or. A suit made of l'or. PH du point de Genius? Mais non, c'est Brian Cox. C'est qui lui, l'acteur? Non, le physicien. Ah lui, oui, ok. Il est bon lui? Bah en tout cas, il est meilleur que toi. Oui bon bah d'accord, ça c'est pas très dur. Alors là ils orientent le bouclier thermique, ce plan est dingue. On arrive à peu près à se rendre compte que le truc est absolument énorme, comme ma vie. Du coup là il y a une antenne de Excuse-moi, never mind. Communication qui passe à découvert et bim! Ah mais là ça pardonne pas, là. Il y a 50 millions de kilomètres du soleil et sans atmosphère pour se protéger. Là c'est thermostat 12 000. Et donc là il y a 4 panneaux d'endommagés et il va falloir les réparer. Ils s'approchent du premier pour évaluer les dégâts, ils disent que ça va être chaud mais ils peuvent le faire. Sauf que pendant que tout le monde est content, personne ne va remarquer qu'un petit morceau du vaisseau va regriller et les étincelles vont aller enflammer le labo qui fournit l'oxygène. Mais va voir Trey lui dit « T'inquiète mec, t'es un connard mais ça va le faire ». Les réparations continuent mais d'un seul coup le bouclier se déplace. Et ouais, l'ordinateur de bord reprend les commandes et va replacer le bouclier face au soleil. Négatif Icarus, négatif, donne une raison tout de suite. Incendie dans le jardin à oxygène.
Ah, Cassie, elle dit aux deux grimpeurs de vite revenir dans le vaisseau, mais le commandant, il dit que non. Le vaisseau va brûler si les boucliers solaires ne sont pas réparés. Et pendant ce temps, dans le labo oxygène, bah tout se passe bien, hein. Corazon, elle est bien dégoûtée, hein. Tout son boulot part en fumée, il lui reste plus que ses yeux pour pleurer. Mes carottes, merde, j'en avais besoin pour ma salade de ce soir. Y'a E.T. qui vient bouffer. Canada voit le soleil qui arrive, il dit à Kappa de rentrer pendant qu'il va finir le boulot. Il répare le dernier panneau, le soleil arrive dans 2 minutes. Il arrive à le refermer, Kappa lui dit de revenir immédiatement, il a peut-être encore le temps. Mais Canada, il reste fixe, immobile, face au soleil qui arrive. Et en même temps, il y a Searle qui lui parle et qui lui demande: qu'est-ce que vous voyez? Bon, de la lumière principalement. Mais Canada, il répond pas, il est littéralement hypnotisé par la lumière. Et même Searle, on dirait qu'il est limite jaloux, quoi. Genre, il voudrait y aller aussi, quoi. Non mais, qu'est-ce qui leur arrive à ces mecs-là? C'est des scientifiques ou des crétins? Non mais en fait, on a vraiment l'impression que ces mecs vouent une sorte de culte au soleil. Ils sont subjugués par sa lumière, ils veulent être dedans. Comme moi pour Daisy Ridley. Il y a vraiment tout un truc avec le soleil dans ce film. Au cas où vous l'auriez pas remarqué, bah je vous explique. En tout cas, cette scène est vraiment folle, quoi. La musique est puissante et je trouve vraiment intéressant de mettre en scène des mecs qui sont un petit peu envoûtés par le soleil. C'est-à-dire qu'il y a un côté quasiment religieux, quoi. Le soleil, c'est celui qui donne la vie, mais qui peut aussi la reprendre. C'est-à-dire, c'est le créateur, quoi. Et c'est comme ça que Danny Boyle l'appelait sur le tournage, le créateur. C'est le bon Dieu. Il allait voir tout le monde comme ça, il leur disait: attention, le soleil est ton ami, mais il peut aussi te tuer. C'est-à-dire que dans le film, les mecs sont des scientifiques, ils doivent faire preuve de rationalité, mais ils ont un côté un petit peu adorateur aussi. De toute façon, c'est toujours le même thème, hein, la science contre la religion, hein. Il y a beaucoup de ça dans le film. Et donc voilà, Canada, il est réduit en poussière, de la poussière d'étoiles. Allez, au revoir commandant, on t'a kiffé. Salut mon pote. Donc bilan des courses, ils ont perdu le commandant et le labo. Bravo, tu peux être fier de toi, Trey. Ou devrais-je dire, monsieur connard. Harvey passe commandant, et comme il n'y a plus assez d'oxygène pour aller jusqu'au point de livraison, bah la seule option maintenant, c'est d'aller jusqu'à l'Icarus 1. Sauf que ce calcul, c'est basé sur le fait qu'ils sont 7 dans le vaisseau. Mais s'ils sont plus 7, ça peut peut-être marcher. Et c'est ce que dit Corazon à Mace et Cassie. Sauf que le problème, c'est que c'est pas un qu'il faudrait zigouiller, c'est 3. Ils arrivent enfin près de l'Icarus 1, ils s'amarrent devant la porte d'entrée et ils partent en mission d'exploration. Qu'est-ce qui s'est passé là? Petite image subliminale, on aurait dit, non? Vous avez pas remarqué un truc? Eh, ils avancent prudemment. J'ai pas rêvé là, il y a bien une image subliminale là. Donc là, ils décident de se séparer pour aller fouiller le vaisseau parce que comme il est immense, s'ils restent ensemble, ils vont mettre 2 mois. Ils fouillent le vaisseau, il y a de la poussière partout, hein, ça fait quand même 7 ans que le truc est là, hein, genre juste à côté du soleil, comme genre à côté quoi. Tu te demandes comment le truc a pas juste cramé complètement. Harvey trouve le labo à oxygène et ça c'est une bonne nouvelle. Les plantes ont poussé de ouf pendant 7 ans et ça veut dire qu'il y a de l'oxygène à balle. Et au fur et à mesure, il se rend compte que le vaisseau, en fait, il a l'air en bon état. C'est-à-dire que tout fonctionne. Et là, d'un seul coup, il y a un message qui se déclenche dans lequel on voit l'ancien commandant de l'Icarus 1, alors qu'il gueule des trucs chelous, comme quoi la mission a échoué, et que tout ça ne sert à rien, et que de toute façon, c'est pas à eux de décider de vivre ou pas, et qu'ils mourront quand il l'aura décidé. Ok, alors lui, il a fait trop duvet, hein. Clairement, le truc, ça lui est monté à la tête. Ça lui a même cramé la tête complètement. Kappa, il retrouve la bombe, elle est opérationnelle, c'est déjà ça. Bah, c'est-à-dire, si elle fonctionnait pas, ils auraient fait tout ça pour rien. Donc du coup, c'est bon, tout est ok? Non. Oh merde, hein, qu'est-ce qui se passe encore? Il y a un problème de liquide de refroidissement. Et alors? Ça n'a aucun intérêt que Kappa ait sa charge explosive. Pourquoi? Parce que sans l'unité centrale, on ne peut pas voler. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu sabotage. Vous avez vu, on dirait qu'on parle un peu tous les deux, hein. Et bah, c'est parce que je fais un petit peu partie de l'équipage aussi, hein. Ah, disons que je pose des bonnes questions tout de suite, hein. Bah, de toute façon, ils l'ont bien vu, hein. Eh, l'expérience, que voulez-vous? Ah, Searle, il a trouvé quelque chose. J'ai retrouvé l'équipage. Et voilà, ils sont tous là, dans la salle du soleil. Ils ont eu une révélation. Ils ont vu la lumière. Eh oui, comme disait le grand Saoumfa, ils ont reçu la lumière. Ils ont été à la messe du dimanche matin, ils ont oublié de fermer le store. On est poussière d'étoiles et on redeviendra poussière d'étoiles. Ah bah voilà autre chose. Le vaisseau se décroche. Il retourne vite au sas, mais le problème c'est que maintenant entre les deux vaisseaux, bah il y a de l'espace. Alors c'est pas grave qu'il y ait de l'espace entre deux vaisseaux, mais quand c'est l'espace, là c'est plus chiant. Bah parce qu'il y a pas d'air déjà, et puis alors au niveau température, on doit être à moins 200 degrés. Hein. Les autres sont partis en t-shirt. Alors oui, la notion de froid dans l'espace, est-ce que le corps ressent le froid dans le vide spatial? En fait apparemment non, enfin pas vraiment, parce que pour que le corps ressente le froid, faut que la chaleur quitte le corps. Mais là c'est pas exactement ça qui se passerait, parce que déjà il y aurait même pas le temps. En fait le problème il se situerait plutôt au niveau de la pression, parce que dans l'espace il y en a beaucoup moins, même des millions de fois moins. Donc notre corps se mettrait à gonfler parce qu'il y a des bulles qui apparaîtraient à l'intérieur. Parce que sur Terre, nous on est habitué à ce qu'il y en ait, je veux dire il y a de la pression, donc le corps naturellement il la repousse cette pression. Mais si d'un seul coup dans le vide il n'y en a plus, bah le corps, n'importe comment. C'est comme si t'étais en train de pousser une porte à fond comme ça, et y a quelqu'un derrière qui la retient, et puis d'un seul coup il lâche, tu vois la porte elle se barre, bah toi il y a plus de force pour te retenir donc tu te casses la gueule. Bah le corps c'est pareil, voilà. Dans l'espace, le corps se casse la gueule. Et puis il y a l'air de nos poumons qui se barraient aussi, donc on tombe dans les vapes très rapidement. Et puis... It's probably be a really shitty death, now that I think about it. You probably don't want to be, without a spacesuit, you don't want to be in that situation. Disons que I don't even know the pain and agony you would feel
Exposition directe aux rayons du soleil quand on est juste à côté de lui, ben c'est pas conseillé par les médecins. Pour un blanc, ça ferait l'effet de Michael Jackson en inversé, quoi. Voilà, t'es blanc et puis de ce coup t'es noir. Et puis pour les noirs, alors eux, bah ça changerait rien. Non, eux, par contre, ils pourraient y aller sans problème. Bah, en même temps, ils sont à Londres, donc ça va, ils peuvent peut-être essayer, ils sont pas loin. En plus, ils ont trouvé une combinaison, donc il y en a un pour qui ça va le faire. Il y a qu'une combinaison, elle est pour Kappa. Sauf qu'il y en a un qui l'entend pas de cette oreille, c'est Harvey. L'autre il dit que non, mais allez les mecs, s'il vous plaît, je vous promets, je reviens tout de suite. Mais au lieu de ça, Mace propose d'aligner les deux sas et d'ouvrir les deux portes en même temps pour que la différence de pression les propulse dans l'autre vaisseau. Ils se couvrent comme ils peuvent et la sœur le dit qu'il faut activer la poignée de l'intérieur, donc ça veut dire qu'il y en a un qui va rester sur place. Quoi? Ah non, c'est pas moi. Ah non, moi faut que j'y retourne. Parce que j'ai laissé la barrière allumée là sur le rebord de l'escalier de la douche. Et du coup, c'est Searle qui va rester. Allez, les deux s'accrochent à Kappa comme des mouches sur une merde. Searle ouvre le sas. Comme des mouches sur la merde. Et bim, il y en a un qui s'est détaché direct là. Kappa arrive à s'accrocher, il en récupère un, mais le deuxième il est déjà loin. Alors là tout de suite on sait pas qui c'est, un des deux, mais tout le monde espère que c'est l'autre tocard de Harvey. Bah déjà parce que l'acteur est moins connu, mais surtout parce que l'autre c'est Chris Evans quoi, merde. Bah il a sauvé le monde plus d'une fois. Je suis désolé, mais moi quand je le vois arriver comme ça dans Avengers 3, je lui fais ce qu'il veut. Je lui fais des grosses je lui lèche pendant des heures. Je suis même prêt à lui faire un gros et ça franchement je le fais pas à tout le monde. Bah parce que c'est vrai que c'est un peu dégueulasse quand même. Bon et donc qui c'est qui est mort là? J'ai perdu Harvey. Ah c'est Harvey, tout va bien. Allez vite on rentre, on ferme le sas, les filles arrivent, elles vont s'occuper d'eux. Harvey pour lui c'est terminé, il est dans le vide de l'espace sans combinaison. Et voilà, bisous ma gueule. Salut mon pote. Il redevient de la poussière d'étoiles. Alors là on a les deux boucliers des deux vaisseaux côte à côte, c'est magnifique, on dirait vraiment deux étoiles. Deux énormes couilles. Ou un cul. Sœur lui il se retrouve tout seul et puis bah voilà, il va choisir de partir comme il est venu, avec le soleil. Putain c'est beau quand même. Je sais pas si ça veut dire quelque chose mais je trouve que c'est beau. Il se met dans la salle du soleil mais cette fois sans filtre. Le soleil arrive et encore un autre qui finit en poussière. Allez, salut mon pote. Bon, parlons peu mais parlons bien. Il s'agit maintenant de comprendre ce qui s'est passé et pourquoi les deux vaisseaux se sont détachés. Mais il se dit qu'il a étudié le truc et que c'est obligé que le sas a été découpé manuellement. Comprenez que c'est quelqu'un qui a détaché les deux vaisseaux volontairement. Alors c'était pas les filles parce qu'elles pilotaient, c'était pas un des quatre gars non plus parce qu'il était de l'autre côté, et c'était pas Trey non plus parce que lui peut plus bouger. Oui parce qu'on l'a pas encore dit, mais alors lui il se sent responsable de tout et du coup il a carrément des tendances suicidaires. Oui bah désolé, moi je dis qu'on devrait le laisser faire, voilà. Même on devrait peut-être l'aider un peu pour que ça aille plus vite. Et là, Corazon a dit un truc intéressant. Si Trey meurt, on aura assez d'oxygène pour arriver au point de livraison. La salope. Maintenant, il va falloir carrément décider si on tue Trey ou pas. Mais celui, on commence à le connaître, c'est-à-dire que le mec se propose direct. Je vais le faire. Ah non, mais lui, c'est droit au but. Il aurait pu jouer à l'OM. Lui, ça leur aurait pas fait de mal. Il aurait pu remplacer Francis Lalanne. Il dit qu'il faut revoter. À chaque fois, il veut voter, lui, mais il est relou aussi. Mais fais-le direct, qu'est-ce qu'on s'en fout du vote des autres, là. S'ils votent contre toi, t'auras l'air malin. Leur demande pas leur avis, fais-le. Fais comme le gouvernement. Il s'agit de sauver l'humanité. On s'en fout des Chinois, il y en a déjà plein. De toute façon, Corazon et Kappa, ils sont d'accord. Il y a que Cassie, évidemment, qui dit non, c'est pas possible, non, c'est méchant, on peut pas tuer les messieurs. Mais ferme là un peu, arrête de faire ta petite chatte là. Soit on sauve une personne, soit on en sauve 7 milliards. Y a pas long à réfléchir. Allez mec, vas-y là. De toute façon, y'a que toi qui gère là-dedans. On filera son nom une décharge publique. Allez, il y va. Sauf que là, quand il arrive, Trey, il a déjà pris les devants. Ah bah c'est pas plus moche. Comme ça, on n'aura pas à le faire. Bon allez, on avance. Là, Icarus dit à Kappa qu'en fait, ils auront pas assez d'oxygène pour aller jusqu'au soleil parce qu'en fait, ils sont pas 4, mais 5. Où est le 5e membre? Oh, somebody else has to die. Ton cul. Non, je rigole, il est dans la salle d'observation. Allez, Kappa y va, il arrive dans la salle, il y a de la lumière de ouf. Et là, il va découvrir aussi un truc de ouf. Il y a bien quelqu'un dans la salle d'observation qui lui dit « Vous êtes un ange ». Donc déjà, le mec est pas net. D'ailleurs, on le voit là, il est flou. Et là, Kappa le reconnaît, c'est lui, le commandant de l'Icarus 1, celui qu'on avait vu en vidéo tout à l'heure. Kappa se barre tout de suite, il met la lumière à fond pour essayer de le cramer encore plus. Il essaie de s'échapper, il va s'enfermer dans un sas, l'autre le poursuit, il est suivi d'une façon hyper chelou. On a du mal à le voir bien en fait, comme si, je sais pas, comme s'il n'existait pas vraiment en fait. Comme si c'était plus vraiment une personne, mais une espèce d'entité, ou en tout cas une sorte d'être mystique. Mais je sais, je pars un peu loin dans l'analyse, mais peut-être pas tant que ça en fait. Pour le filmer, Danny Boyle a mis deux lentilles l'une sur l'autre sur la caméra pour créer cette espèce d'effet chelou de vision double. Corazon, elle se la joue Eve dans Wall-E, elle a trouvé une toute petite plante qui a poussé dans les décombres du labo oxygène. Elle est hyper contente quoi, parce que ça veut dire qu'il y a de l'espoir, tu vois, je veux dire, il peut peut-être avoir un... You know what? So when I saw this scene, oh man, what was that movie? It was fantastic. I thought it was that movie, not this movie. I've never seen this movie. And I was gonna watch this movie. Now I'm not gonna watch this movie. Because the more he talks, the more I don't want to watch the movie. But in the beginning, I wanted to really see this movie. But I was thinking, she played she did a movie with oh man, who's that little kid in he used to be in Raiders of the Lost Ark. The little Chinese guy in Raiders of the Lost Ark. And then he played her husband. I think he played her husband in the movie, and it was an excellent movie. They owned
a whole bunch of laundromats. And I don't know why the hell I saw this scene and I thought of that movie. And that's why in the beginning of the video, I was like, oh, that was an amazing movie. You guys are probably like, what the hell is he talking about? He said he never seen Sunshine, but then he said it was an excellent movie. My bad. Qui a poussé dans les décombres du labo oxygène. Elle est hyper contente, quoi, parce que ça veut dire qu'il y a de l'espoir, tu vois. Je veux dire, il peut peut-être avoir à nouveau de l'oxygène pour rentrer. Enfin, une bonne nouvelle. Ah bah non. Ah non, mais c'était que plus de courte durée. Pin Baker lui met un sale coup dans le dos. Et voilà, elle meurt aussi dans son labo, cette belle Corazon. C'est dommage, il y avait vraiment mis du cœur. Pin Baker, lui, il va saboter la mission en allant retirer les circuits du liquide de refroidissement, ce qui va créer une surchauffe et bousiller tout le système du vaisseau. Cassie se planque parce que le boulanger de la pine est à sa recherche. Mais je peux pas remettre les panneaux automatiquement parce que l'autre il a bousillé le système, donc il a pas le choix, il doit plonger dans le liquide pour le faire manuellement. Il y arrive, il ressort du bain, il est gelé hein, en hypothermie extrême. Alors faut savoir que pour que ce soit encore plus réaliste, cet enfoiré de Danny Boyle, il a mis de l'eau gelée exprès. Genre elle était hyper froide, mais seulement à quelques degrés quoi, pour que Chris Evans il est vraiment froid de ouf. Eh mais à un moment donné c'est ça d'être acteur, hein, t'as pas l'Oscar comme ça, hein, et à un moment donné faut mouiller le maillot. Tout se rallume et là Cassie est en mode Cassie Cage, la fille de Johnny Cage, et elle pop Pin Baker, du verbe paer, ouais. Mais il essaie de sortir, mais sa jambe reste coincée, et du coup, bah le copain, lui aussi, il va aller nourrir les poissons. Ah, y a pas de poissons, mais... Bon c'est con, hein, au final on l'aimait bien, hein. Moi c'était mon préféré, hein. Franchement j'étais un des meilleurs. Allez, salut mon... Kappa enfile son costume de samouraï. Bah, vous marrez pas, les combinaisons d'astronautes, elles ont vraiment été inspirées des armures de samouraï. Aucun rapport, je sais, oui, bah écoutez, Danny Boyle il a pas que des bonnes idées. Il essaie de s'échapper, mais évidemment avec son scaphandre en mode Mondo Shawan dans le 5ème élément, il va moins vite qu'un escargot. En plus il se casse la gueule. Et là c'est marrant parce qu'il en chie à mort pour se relever, et dans le making of ils disent que Danny Boyle au moment du tournage, il lui disait vas-y relève-toi, et ce qu'il savait pas, Cillian Murphy, c'est qu'il y avait des mecs, des techniciens qui lui posaient le pied sur le scaphandre pour pas qu'il puisse se relever, il en chie encore plus. Ah non mais Danny Boyle c'est un très bon, hein, et lui il manage pas ses acteurs. Bah, attends, le truc était tellement lourd, il faisait tellement chaud à l'intérieur, que Hiroyuki Sanada il s'est carrément évanoui dans la combi pendant le tournage. Et là, ce qui paraît, Danny Boyle il se foutait de sa gueule. Il y en a un qui veut faire un film avec Danny Boyle, non? Quelqu'un? Les films qui fout le frontal? Non? Personne? Bon bah je vais me lancer alors. Il arrive de l'autre côté, et l'Icarus part se brûler les ailes dans le soleil. On les voit les ailes, tiens regardez là. Kappa retrouve Cassie dans la bombe, ou en tout cas je sais pas assise dessus, mais il se fait rattraper par l'autre illuminé qui est toujours pas content. Cassie Cage arrive en courant pour sauver son mec, il les lâche, Cassie et Kappa tombent sur le côté de la bombe mais il s'arrête. Kappa va vite déclencher la bombe, ils arrivent vraiment à la surface du soleil, il branche son appareil et là il se passe quelque chose, il y a des espèces de lumières qui apparaissent partout. Et cette scène qui est un peu la dernière scène, j'aimerais tellement vous la laisser en entier, tellement elle est belle. Il rentre dans le soleil, la surface est là, et à ce moment-là, vas-y je vous le laisse. Shouldn't he be melting? Voici l'un des plus beaux plans que j'ai jamais vu de toute ma vie. Le temps semble soudain s'arrêter. Alors bon, je sais pas, peut-être à cause de l'énorme gravité du soleil qui pourrait, on peut imaginer, déformer l'espace-temps. On n'est pas au niveau d'un trou noir, mais bon, théoriquement, admettons que ça pourrait être ça. Kappa est là, juste devant la surface. Et Kappa, tel Icar s'approchant lui aussi trop près du soleil, touche la surface avec sa main. Et finit bien sûr, comme son vaisseau, par se brûler les ailes, les bras, les mains, le corps et la bite. Ça aurait été marrant qu'au moment et la bite, ah ça c'est chiant. Il met sa main, tu sais, il fait aïe putain mais c'est chaud, mais ça brûle votre connerie là. Et voilà, lui aussi rejoint le soleil, il rejoint Dieu, il fait son dernier voyage. Voilà. Et il redevient poussière d'étoiles. Et sur Terre, c'est la fin du film qu'on la voit pour la première fois, l'âge de glace peut enfin terminer. On découvre la sœur de Kappa avec ses enfants qui regardent le message de son frère. Et le film se termine sur ces belles paroles avec le soleil qui illumine le ciel. Voilà. Je vais vous laisser. Et bah moi aussi je vais vous laisser. Le soleil éclaire à nouveau la surface de la Terre. Et fin. Bon, alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Yeah, no, I'm not gonna watch it. J'aime bien faire le wouh. When we were about here, I was interested. I said, you know what? I'm gonna tell the wife tonight we're gonna watch Sunshine. Never mind. Now, I changed my mind. Alors, Hercule, là. Bon, c'est vrai que comme beaucoup de gens le disent, le dernier tiers du film avec Pin Baker qui se prend pour le messager de Dieu, c'est vrai que c'est un peu chelou. Moi, je me rappelle très bien que la première fois que j'ai vu ce film, toute cette partie-là, j'avais pas aimé. Mais je sais pas, maintenant que je l'ai revu, ça me dérange moins. Bah, je sais pas, parce que je me dis que si c'était resté réel, enfin, en tout cas scientifique à 100%, mais qu'est-ce qu'ils auraient fait? Ouais, ils seraient arrivés, ils auraient posé la bombe et ils seraient partis. Je veux dire, ça aurait été un peu un film catastrophe. There has to be, you know, stupid humans making stupid mistakes for a movie to be successful. Mais avec ce truc-là, ça prend une autre dimension, quoi, je sais pas, une espèce de côté un peu spirituel, quoi, allégorique, symbolique. Bah oui, hein, le soleil n'est-il pas après tout le symbole de Dieu dans maintes et maintes croyances? Et Danny Boyle étant lui-même croyant, bah on imagine qu'il pouvait difficilement raconter une histoire avec le soleil pour le personnage principal sans aborder le thème. Et c'est d'ailleurs ce qui a bien fait chez Alex Garland, hein, parce que lui tout seul on avait rien à foutre. Et c'est peut-être bien pour ça qu'ils ont plus jamais retravaillé ensemble. Allez, merci à toutes et à tous de m'avoir à nouveau regardé et supporté. Je crois qu'on peut parler d'une nouvelle vidéo réussie. Avant de vous quitter, je suis très heureux de vous annoncer que je serai à l'Avignon Geek Expo les 12 et 13 février. Je serai là pour signer... I have a feeling that has passed.
Just letting you guys know. You may want to not show up because it probably has already, happened. Just letting you guys know. Autographe, ouais, bah oui, et alors s'il y en a qui habitent un peu dans le coin, venez me voir, voilà, venez, parce que c'est-à-dire que si on les quatre, à un moment donné, les autres ils vont se foutre de ma gueule. Ils auront bien raison d'ailleurs, parce que si j'étais à leur place, je me priverais pas. Allez, je vous laisse, bisous tout le monde, la prochaine vidéo arrive bientôt. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. C'était votre capitaine Solo sur 12 parsec. Ciao. And look, this guy, il parle vite, mais il a expliqué le film, I mean, fantastically. Is that a word? Fantastically. But he did a very good job, is what I'm trying to say. Yeah, I mean, I don't need to watch the movie now. I really don't. I don't need to watch the movie. And I know how stupid the movie is now. I mean, voila. I was interested around here. And around here, I said, no, I've seen enough. He explained enough that I don't want to watch it. So it's good. Now, unfortunately, if this was a fantastic movie, like excellent movie, I'd be a little pissed off because I'd be like, damn, he just like ruined the movie for me. You know what I mean? Like, I wanted to see it, but now, I know too much about it. You know what I mean? Anyway, I guess this is like Joueur de Grenier, mais pour les films. Un peu. Kind of. I guess that's what he does. He reviews films. Okay. Which is very hard to do, people. Very hard to do. I mean, they are literally copyrighted. I mean, you cannot put a scene up for more than 8 seconds. Otherwise, boom, copyright. It's got to be a nightmare. Really. I give him props for that. Good for you, buddy, if you could get this going and not lose your mind. I mean, really. Congratulations. Really. Boom. Anyway, Patreon, I know you waited a long time. And this was 36 minutes, and it really did feel like a long time. I know what this guy is saying. So could you imagine when you guys send me 52-minute videos and 46 minutes and 1 hour and 8 minutes? Des fois, c'est trop difficile. C'est trop. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Unless I shrink the Patreons to 50 max. I don't see how I could do this. These long videos. It's very difficult. Unless I do this full time. And I'm not there yet. Not there yet. So, I don't know. We have to think of something because the Patreons are going to start getting pissed off. You know what I mean? They're going to say, hey, Konami, I gave you this review. I gave you this video 2.5 months ago. What's going on? Where the hell is it? And then I look. I say, oh, shit, it's a 58-minute video. Yeah, because think about it, guys. If I have to do at least 4 or 5 videos to keep the Patreon list, manageable, and I have 10 videos that I have to do right away. 6 of them are 4-minute videos, and the other 4 are 40-minute videos. Which ones do you think I'm going to do first? So I can at least, here you go, Patreon. I did your request, Oof, voila. Now he won't yell at me 2 weeks from now. You know what I mean? So but yeah, then I get yelled at from the people that want 58-minute videos. So I'm in a weird position right now, just letting you know. I don't know why I'm rambling on a Sunshine video. I'm sorry. I should just make a separate video so we could discuss this. But anyway, Sunshine, let's restart the sun with a couple bombs. It makes perfect sense. Makes perfect sense. And, it's not every day you see Asians making mistakes with mathematics. I'm just saying, like, he screwed up 1.1%, I'm just saying, like, that's right there. That shocked the shit out of me more than the actual footage. You know what I mean? Like, what? Asian made a mathematical error? What? He made an error? No, that's not racist. It's not racist because it's good. It's a compliment. You know what I mean? Because like Asians are like incredibly intelligent. Like they're smart as shit. It's known. It's known. I was never in a classroom where I say, "Oh, what happened here, Johnny? Whoa, you got a C? You got a C minus? What? How'd you do that?" Like never. I always say, "Look, oh, he's upset. He must be really. Why are you so mad? Oh, because you got an A minus. Your dad and mom are gonna yell at you because you got a 90. Yeah, that's what I've seen growing up my entire life.
Not no more, I mean, because I'm a grown-up person. But as a child, as a kid in school, I'm telling you, you never saw no Asian make a mathematical error. So when I saw that, I was like, oh, 1.1%, he was wrong? Oh my God, what's wrong with this movie? Yeah, they really thought of everything. Okay, guys, take care. Peace out. A la prochaine.